l'on ne peut pas avoir une chose et son contraire. Et de ce point de vue-là, il y a une folle irresponsabilité des dirigeants au pouvoir, et tout particulièrement des écologistes, etc., puisque les demandes qu'ils font d'avoir une agriculture de plus en plus respectueuse de l'environnement, de la santé, de la non-souffrance animale, etc., ce sont des objectifs nobles, je n'en disconviens pas, mais ils sont en contradiction totale avec les objectifs de l'Union européenne et les traités. Si vous lisez les articles pertinents du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la politique agricole commune, vous verrez qu'il est question uniquement d'augmenter la consommation des produits agricoles. Il n'y a pas la notion de qualité des productions, de respect des terroirs, de respect des animaux, de non-souffrance animale, d'utilisation minimale des produits chimiques, des produits d'engrais et phytosanitaires, d'avoir une agriculture raisonnée. Ces objectifs-là ne sont pas dans les traités européens. La seule chose qu'il y a dans les traités européens, c'est la loi du profit maximal. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans cette situation. Si nous voulons avoir une agriculture respectueuse et des êtres humains et des animaux, et des terroirs, et des terres, qu'il ne faut pas appauvrir par des utilisations tout à fait délirantes de produits phytosanitaires, si nous voulons avoir ce genre d'agriculture, il faut en tirer les conséquences. On ne peut pas rester dans un marché commun européen ni dans une Union européenne qui nous impose une concurrence frontale, sans aucune possibilité de s'en sortir, avec des pays qui, eux, sont dispensés de toutes les contraintes qui pèsent sur nos agriculteurs. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est la raison pour laquelle je m'adresse ici à tout le public agricole, et tous ceux qui vous disent depuis des décennies « mais non, l'Europe c'est la paix », etc., vous voyez bien que c'est pas vrai. Tous ceux qui vous disent « l'Europe c'est la sécurité, c'est le niveau de vie », vous voyez bien que c'est pas vrai. Mais tous ceux qui vous disent « l'Europe défend l'environnement, l'écologie », vous le savez que ce n'est pas vrai. Vous êtes aux premières lignes pour le savoir que ce n'est pas vrai. Donc, ce que je vous propose, continuez les manifestations, essayez d'obtenir quand même du gouvernement qu'il vienne à mieux prendre en considération les besoins de la profession agricole, puisque sinon on va vers une France où il y aura bientôt, d'ici 10 à 15 ans, il y aura bientôt presque plus d'agriculteurs en France. Enfin, c'est incroyable comme histoire, ce qui est contraire à notre identité nationale, à notre histoire, à notre génie national. Si vous voulez arrêter ça, il y a un moyen simple de manifester votre mécontentement, c'est le 9 juin prochain, de glisser dans l'urne un bulletin qui sera un bulletin pour l'UPR. Pas pour le RN, ou pour Zemmour, ou pour les Républicains, etc., qui vous bercent d'illusions depuis des décennies sur le thème qu'eux, ils vont avoir une autre Europe. Non. L'autre Europe, ça n'existe pas. Et vous le savez très bien, vous connaissez les arcanes des circuits bruxellois. Ça n'est pas parce que le RN aurait 3-4 députés en plus au Parlement européen, ou bien qu'il y aurait Madame Marion Maréchal au Parlement européen, que ça changerait quoi que ce soit. La seule chose qui changera, c'est si la France envoie au Parlement européen des députés dont je serai et qui se fera le porte-parole des agriculteurs français et au-delà d'eux, et qui dira tout ce qui ne va pas dans l'Union européenne. Et la conséquence, c'est que soit il faut tout mettre à zéro, soit on en sort, et nous proposons d'en sortir. Voilà. Vive la République et vive la France.